Salut les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour votre pronostic du samedi 27 juin 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. La vidéo arrive un peu tard les abonnés, mais depuis hier j'avais pas trop d'idées sur les pronostics et pour être sincère avec vous, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui et puis au dernier moment quand j'ai vu la vidéo de mon pote Vincent, il m'a donné une idée. Donc on revient d'abord sur les derniers pronostics que je vous ai donnés et puis on passe après sur le pronostic pour cette journée de samedi. Donc depuis 2 jours, enfin même pas 2 jours, depuis la semaine on fait un peu le yo-yo, sachant qu'on travaille sur de la cote de 2, donc on gagne pas, on perd pas. Donc bon, c'est déjà ça, hein. Nous on n'est pas des marchands de miracles, c'est-à-dire qu'on ne vous garantit pas bankroll x2, x3, comme je vois énormément à gauche, à droite. Non, nous, de toute façon, avec moi déjà, ce que je peux vous garantir, c'est que vous ne perdrez pas votre bankroll en suivant mes pronostics. Mais surtout, je n'impose à personne de suivre mes pronostics, je vous propose mes pronostics. Après, si vous les sentez, vous les lancez. Et puis, si vous les sentez pas, vous les lancez pas, mais venez pas me tomber dessus si c'est perdant. Hein, mais je préfère que ça soit gagnant, c'est bien évident. Donc, au niveau des derniers pronostics, donc je vous avais proposé un match nul entre Newcastle et Aston, couvert par Newcastle gagnant. Ce pronostic a donc été gagnant. Je vous ai proposé ensuite là on a effectivement la mauvaise, je vous ai proposé un match nul ou la victoire de la Lazio contre l'Atalanta. J'avais eu un très très bon argument sur ce match, effectivement, de la part d'un de nos abonnés qui vraiment maîtrise bien la Serie A. Malheureusement, il m'a donné un petit peu son analyse trop tard, mais c'est vrai effectivement qu'il voyait plus l'Atalanta gagner. Bon, là, je me suis planté sur ce pronostic, c'est des choses qui arrivent. Je vous avais donné un match nul remboursé si City est gagnant. Bon là effectivement le pronostic je voulais lancer un petit peu trop vite parce qu'on avait plutôt une équipe bis de City. Donc ce pronostic a été perdant. Et le dernier pronostic que je vous ai donné la victoire d'Arsenal remboursée si match nul. Et ce pronostic a été gagnant. Donc pas de perte, pas de gain. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Certainement. Est-ce que je regrette les pronostics que je vous ai proposés? Pas du tout. Allez, on passe au pronostic que je vais vous proposer pour la journée d'aujourd'hui. Donc, je me suis arrêté sur le match entre le Werder de Brême et Cologne. Alors, c'est sûr que si on regarde un petit peu les statistiques de ce match-là, ça plaide pas forcément pour une victoire du Werder de Brême. Hein, parce qu'au niveau du classement, il y a Brême qui sont pratiquement condamnés à moins de gagner de manière extrêmement convaincante contre Cologne aujourd'hui, sachant que Düsseldorf ont presque besoin d'un match nul pour se maintenir, contre une équipe de Cologne qui n'ont plus rien à jouer, si vous voulez. Donc ça, c'est peut-être un paramètre qui est important, c'est que c'est une équipe qui pourrait peut-être un peu se déplacer en tongs et en short pour ce match-là, je dis peut-être, c'est pas certain. Au niveau, effectivement, des matchs à domicile, le Werder de Brême, c'est l'équipe la plus catastrophique de Bundesliga avec une seule victoire. Donc, comme je vous dis, ça plaide pas forcément pour une victoire du Werder de Brême. Mais contre une équipe de Cologne qui, à l'extérieur, effectivement, c'est pas non plus un foudre de guerre, puisque, ils ont gagné quand même 4 matchs sur 16. Bon, c'est une équipe qui a plus rien à jouer contre une équipe du Werder de Brême qui doit absolument gagner. Mais ils ne doivent pas uniquement gagner, l'équipe du Werder de Brême, c'est-à-dire qu'ils doivent gagner et gagner avec le plus de buts possible. Donc je pense quand même que le Werder va gagner ce match. Je ne serais même pas surpris qu'il gagne ce match de manière très très convaincante. Donc comme d'habitude, je vais vous proposer un pronostic alternatif, c'est-à-dire que je vais vous proposer le Werder de Brême gagnant en -1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un nul ou Cologne gagne, on perd notre pronostic. Si le Werder de Brême gagne avec un but d'écart, vous êtes remboursé. Et si le Werder de Brême gagne à partir de 2 buts d'écart, vous gagnez votre pari. Vous avez une cote de Brême qui n'est pas dégueulasse, qui est aux alentours d'1,60, 1,65. Bon, moi, c'est pas forcément mon truc. Vous savez très bien que je mise minimum de la cote de 2. Donc, je prends un risque. Après, effectivement, s'il y a juste une victoire de Brême avec un but d'écart, je n'aurai pas de gain. Mais je le vois plus comme ça. Bon, là, je suis un peu sur les pronostics d'aujourd'hui. Si les idées me reviennent, je vous en laisserai certainement 2 ou 3 sur Telegram. Mais avant de vous quitter, je voulais vous faire une pub pour une chaîne. Alors, attendez, il faut que je trouve ça.
C'est-à-dire que lorsque je fais une pub pour quelqu'un, je fais pas une pub parce qu'on me la demande, je fais une pub parce que bah, je trouve que le mec fait du bon boulot. Et je vous conseille d'aller voir la chaîne de Paris Sportif de Louis Ribot qui effectivement a lancé sa chaîne. Je trouve qu'il a beaucoup moins de vues qu'il le mérite. Et vraiment, il fait du très très bon boulot. Je crois que sur 52 paris, il a un rendement de 17%. Il a un suivi de ses paris. Il fait du bon boulot. Bon, c'est un copain, je le cache pas. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Voilà, donc j'avais envie de lui faire une pub. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Paris Sportif, Louis Ribot. Vous allez voir, il fait des superbes analyses, du super boulot. Il est sérieux, il y a un suivi. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Voilà les abonnés, j'ai fini pour aujourd'hui. Ça a été fait un peu à la rapide parce que comme je vous avais dit, je n'avais pas prévu de vous faire une vidéo. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à vous toutes et vous tous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.